Shut up! Shut the fuck up! That fucking song sucks! Chers amis les autres, bonjour. Vous l'avez entendu comme moi, l'homme assis à la table au fond là-bas, non, pas celle-là, celle-là, vient de dire à sa voisine, moi, l'amitié, ça me donne des gaz. C'est bien légitime. Et ce propos anodin tombe fort à propos, étant donné que l'émission de ce soir a pour thème les gaz intestinaux. Sujet ardu s'il en est. Les gaz intestinaux étaient découverts en 1300 avant Jésus-Christ lors d'un banquet pharaonique constitué principalement de haricots blancs, de choux, d'ail et d'épinards. Preuve que les véganes ne sont jamais de bonne compagnie et qu'il n'y a pas que leur suffisance qui est puante. On vient de m'informer à l'instant qu'il y a erreur et que le thème de l'émission de ce soir est en fait l'amitié, les amis et autre chose du genre. Je vous présente mes sincères excuses pour cette légère confusion, mais si vous saviez comme j'en ai rien à secouer, vous ne vous formaliseriez point autant. Mais bon, le propos de l'homme assis à la table au fond là-bas, non pas celle-là, celle-là, s'applique tout de même à la situation. Ce qui est fort heureux et prouve que le hasard fait parfois bien les choses. Je dis parfois car mon beau-frère a été conçu par hasard et que cela fait réfléchir sur les hasards et ce qu'ils peuvent avoir d'heureux. Donc, l'amitié, qu'en dire, qu'en faire, où s'en procurer et quels sont les tarifs. Amitié, du latin vulgaire amicitatem qui veut dire « tu veux que je te paye une bière », est un mot qu'il ne faut pas employer à la légère. En effet, certains s'en servent parfois à tort et à travers et l'utilisent éhontément pour vous faire du chantage en cas de déménagement. Il est hélas bien souvent, dans un contexte social policé et bienséant, des relations et connaissances que l'on adoube poliment du sceau de l'amitié, bien que je me demande si l'on peut adouber avec un seau, mais qu'importe, pour ne pas blesser les intéressés. En effet, vous ne pouvez décemment pas dire à Jojo qu'il n'est que le cousin du frère d'un ami de votre coiffeur et que par conséquent, vous en avez tout bonnement rien à carrer de ses vacances à Arcachon et qu'il peut s'asseoir très lentement, après sérieuse lubrification, sur le bahut breton qui vous supplie de déménager avec lui ce week-end en invoquant cette soi-disant sacro-sainte amitié qui vous lie. Au lieu de ça, vous ne corrigez pas son erreur d'appréciation de la situation, car ce serait un faux pas fort grossier, et invoquez une rage de dents subite ainsi que la crainte d'avoir un enterrement ce jour-là. En revanche, si votre meilleur ami, Roger, qui est un quasi-frère de lait tant vous buvez au même certain million, vous fait la même demande, c'est la mort dans l'âme que vous obtempérez, vous démettant au passage une vertèbre au don de l'amitié avec un grand A, et en l'occurrence un grand aïe. Que voulez-vous, c'est comme ça, les amis c'est sacré même si ça fait chier. L'amitié remonte à la nuit des temps, le jour où les premiers hominidés découvrirent que tout le monde est chiant, mais que lui là-bas il est sympa et qu'il aime pas les autres aussi. L'amitié, c'est une question de goût partagé, comme le prouvent les liens unissant des gens comme Hitler, Goebbels et Göring. Pendant que l'un est au four, l'autre est au moulin, les moutons sont bien gardés et l'on fonctionne en bonne intelligence dans une franche camaraderie. L'amitié est le lubrifiant social qui aide à faire passer les choses et le soutien qui permet de pouvoir s'épancher quand l'on veut dire à quelqu'un que ça fait mal. D'un point de vue scientifique, l'amitié, comme son nom latin le démontre, est soluble dans l'alcool. Elle est même parfois dissoluble dans l'alcool selon la quantité du dit liquide et le nombre de conjoints que l'on a troussés dans le dos des 10 amis, voire même les amis eux-mêmes. Car en effet, il n'y a rien de mieux que le sexe pour foutre en l'air une amitié. Demandez à Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi. C'est au moment où l'un a décidé de baiser l'autre que les choses ont mal fini. Veillez donc à ne vous introduire dans aucun ami de votre connaissance, ni de vous laisser introduire par aucun d'eux, sinon après c'est le foutoir, car il est bien connu que les conventions sociales les plus rigides et sectaires sont toujours bonnes conseillères. Demandez à Christine Boutin. Il est à noter d'ailleurs qu'il ne manque plus que je cite Nadine Morano dans ce paragraphe pour compléter le palmarès politique que je mentionne le plus souvent auprès de vous, cher public captif, car les portes sont fermées, depuis maintenant plus de 4 ans. Que voulez-vous ? Tout petit déjà, j'aimais les humoristes, et ceux que je viens de citer sont les grands champions de l'humour français, comme le démontre le moindre de leurs sketchs. Le monde nous les envie, mais ne les prend pas. Il est parfois des politesses qui déçoivent. L'amitié, donc, est quelque chose de précieux. Vous aurez certainement remarqué que rien n'était cette conclusion, c'est vrai, mais cela est néanmoins un fait indéniable. Et puis c'est moi qui écris et qui cause, donc je vous prierai de garder vos remarques mesquines pour vous. L'amitié est précieuse. Sans elle, on se retrouve à boire seul, et cela est toujours un peu dommage. Même si cela fait plus à boire pour soi, et que ça fait des économies. Fort du principe que qui se ressemble s'assemble, si vous avez une sacrée descente, vos amis ne sont pas mieux, et cela fait parfois cher en note de bar quand il faut partager les frais. Mais c'est aussi ça être ami, on se ruine à plusieurs pour avoir l'impression de faire preuve de restriction et se donner bonne conscience. L'amitié est précieuse, car elle est chère. Comme expliqué précédemment, elle fait appel à un certain sens du sacrifice né de la sympathie qu'engendrent les inclinations communes, et ça n'est pas à prendre que dans le sens financier. Cela prend bien des formes et l'on s'y plie sans même s'en rendre compte, et la plupart du temps de bonne grâce. Sans cela, l'on n'irait pas porter une cravate pour témoigner votre mariage, ou vous demander si ça va quand vous pleurez de rage dans votre alcool. L'amitié, c'est déjà de l'amour, baptisé philia par les Grecs, qui s'y connaissaient en amour, et c'est connu, on est prêt à tout par amour, même à épouser mon beau-frère. Pas de pain sans fromage, pas de poisson sans bicyclette, pas de cancer sans cynisme, pas de vie sans amitié. C'est pourquoi, chers amis de Tetris et du public, amicalement, et sans conclusion mon propos, je vous dis à la saison prochaine, en levant un verre à votre santé, et vous souhaite de bonnes vacances. Bonsoir.